Bonjour à tous, au menu de ce vendredi, la réforme du permis de conduire, les 24 heures du Mans avec la pole de Toyota et un pit stop pas banal dans une station Esso. Pour finir, football, venez soutenir les Bleus au Copacabana, une oasis brésilienne à Paris. La réforme du permis de conduire est prête et c'est le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve qui en révèle les grandes lignes sur son compte Twitter après son passage dans l'émission Bourdin Direct sur BFM TV et RMC. Pour endiguer les délais d'attente à rallonge, le ministre souhaite donc rendre accessible la conduite accompagnée des 15 ans et demi contre 16 aujourd'hui, permettre de passer l'examen du permis des 17 ans et demi, faire appel à des réservistes et des agents publics pour faire passer le code et non plus aux inspecteurs qu'il souhaite consacrer au passage de l'épreuve pratique. Mais le ministre a déjà prévenu, il n'y aura pas de création de postes d'inspecteurs supplémentaires. Le ministre a également parlé budget, on l'écoute. Eh bien moi, ce que je souhaite, c'est que la réforme que je vais engager permette de diminuer le coût du permis de conduire de 200 à 600 € pour ceux qui sont obligés de le repasser et qui représentent 40% des jeunes. Donc et pour tous les autres, je veux simplifier les modalités de passage du permis de conduire. Enfin, il est également question de réduire de 35 à 32 minutes la durée de l'examen, 3 précieuses minutes qui permettraient de faire passer un candidat de plus chaque jour, de quoi débloquer plus de 150 000 places d'examen. Sport à présent avec pour commencer les 24 heures du Mans, c'est Toyota qui signe la pole position de cette 82e édition grâce à Kazuki Nakajima. Le pilote de la numéro 7 entre dans le même temps dans l'histoire de la classique Mansell en devenant le premier poleman japonais. Avec ses équipiers Stéphane Sarrazin et Alexander Wurz, il s'élance devant la Porsche du trio Dumas, Jani, Liv et de la Toyota numéro 8 pilotée par Davidson, Lapierre et Buemi. Alors combien de tours la 919 hybride de Weber Bernhard Hartley, classée 4e, arrivera-t-elle à contenir les 3 Audi derrière elle? Élément de réponse dès samedi 14 juin à 15 h. Et n'oubliez pas qu'Auto Plus vous propose de suivre gratuitement l'épreuve en direct, modalité sur notre homepage. Et sur la route des 24 heures depuis Paris, ne manquez pas jusqu'au 14 juin de marquer l'arrêt sur l'aire de Chartres-Gazville sur l'autoroute A11 pour vivre une expérience unique. À l'occasion de son grand retour au Mans, Porsche a customisé la station Esso en pit stop géant. Mécanos en tenue vous attendent pour faire en quelques minutes chrono le plein et les carreaux de votre auto. Et comme les pros, avant de repartir, il faut attendre le go de l'homme à la sucette originale. Et pour tout plein de 20 litres et 2 €, repartez avec une Porsche, mais miniature. Il y en a 4 à collectionner et l'opération court pour le coup jusqu'au 31 août. Terminons avec des images de la Copacabana, une péniche de 730 mètres carrés installée à Paris et investie par le constructeur coréen à l'occasion de la Coupe du Monde de football. La firme y a créé une vraie oasis brésilienne avec mini-plage, paillotes bar-restaurant haute en couleurs et écran géant pour suivre l'intégralité des rencontres. D'ailleurs, si vous voulez y suivre le match entre l'équipe de France et le Honduras ce 15 juin à 21 h, réservez vite vos places sur le site copacabana.fr. Hormis ces soirées foot à réservation obligatoire, donc le public est invité à venir profiter des nombreuses animations proposées avec notamment cours de capoeira et de samba. Les dimanches, la Copacabana propose même un brunch pour 30 €, de quoi se retrouver propulsé à 10 000 km de Paris en une bouchée. C'est également bien sûr l'occasion de venir tester les modèles de la gamme Kia et découvrir les séries limitées World Cup. La Copacabana est ouverte jusqu'au 13 juillet. Et pour finir, toujours en parlant de l'équipe de France de football, ne manquez pas le dossier d'Auto Plus de la semaine sur les voitures des Bleus. Revue de détail du garage de Karim Benzema, Hugo Lloris, Olivier Giroud ou encore Mathieu Valbuena. Et Auto Plus va même encore plus loin en indiquant, à côté du prix des modèles, le nombre de jours de salaire nécessaires aux propriétaires pour se les offrir. Attention au vertige. Dossier à lire dans le numéro 1345 en kiosque jusqu'au 19 juin et sans limite de temps sur l'iPad. Bon week-end à tous et à lundi.